l'art de prendre le rendez-vous des bonnes opportunités, des bonnes affaires. Vous êtes au bon moment, à la bonne heure et sur Eden Télévision. Bienvenue sur votre émission Shop & Shop. Cette estrade vous permet donc de communiquer sur votre produit entreprise et également de vendre. C'est le plus important. On va faire déjà le premier détour. Je ne vais pas vous la lancer déjà dès le début. Ça va être une surprise. Cette émission va vous permettre d'apprendre beaucoup de choses. Mais avant, mangeons d'abord. Alors, qu'est-ce que nous allons manger? C'est le week-end et je voudrais en fait vous proposer un bon coin. Un bon coin, vous pouvez trouver de la bonne nourriture et dans un cadre sophistiqué qui vous permet de digérer après. C'est bien sûr Maki la tonnelle du vin. Maki de la tonnelle du vin donc vous propose de la bonne nourriture dans un cadre sain, spacieux et très gai. La tonnelle du vin avec son maquis vous permet donc de manger des mets à petit prix et surtout dans des conditions très hygiéniques. Vous avez également la cave de la tonnelle du vin qui vous permet également de boire du bon vin après avoir mangé. Et que faut-il faire? Il faut simplement composer le 95 42 72 77 95 42 72 77 pour appeler et commander ou vous rendre tout simplement au restaurant de la tonnelle du vin situé à Kassato en face de la quincaillerie du Masselec. Eh bien, si vous avez envie de manger bien dans cette période, surtout on est en janvier, vous avez donc la possibilité d'y aller au nom de Eden Télévision et une petite réduction vous attend. Merci beaucoup donc au chef Aurel Boris du restaurant de la tonnelle du vin. Et bien voilà, si vous avez envie de faire un tour ce week-end, on est samedi, on est dimanche, vous avez besoin de vous détendre et surtout manger de la bonne nourriture, rester dans un cadre sain, spacieux et naturel, eh bien vous devez opter absolument pour le restaurant du maquis de la tonnelle du vin. Et la spécialité européenne et africaine vous y attendent. Nous, on va continuer. À présent, ce sera les informations utiles. Qu'allons-nous apprendre aujourd'hui? Quelque chose de très important. Allez, on va s'installer confortablement. Allez, je reçois pour vous ce samedi, si vous voyez ça demain, ça dit que c'est dimanche. En tout cas, je reçois pour vous sur arrêt sur Credo Billon Abalo. Il est marketeur digital certifié Google. Aujourd'hui, il va nous parler de comment commencer par vendre sur les réseaux sociaux efficacement. Bonjour, cher ami Credo. Bonjour, madame. Moi, c'est Laurette. Ok, Voilà. enchantée, madame Laurette. On va plutôt aller sur bonjour Laurette, tout simplement. Ok, bonjour, Laurette. Bonjour Credo. Oui, enchanté. Comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Ça va, ça fait plaisir de vous avoir parmi nous. Alors, beaucoup d'entreprises désormais se lancent dans la vente sur les réseaux sociaux. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, dites-nous, c'est quoi déjà les réseaux sociaux? Ok, en fait, les réseaux sociaux sont des sites web qui nous permettent de discuter avec nos amis, nos proches, de partager des événements, nos quotidiens avec nos parents qui sont éloignés ou proches. Et parmi ces réseaux sociaux, nous avons WhatsApp par exemple, Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok. Il y a une multitude de réseaux sociaux, qui permettent aux différents utilisateurs de pouvoir rester en communication avec leurs proches, leurs amis. Donc, alors désormais, on a décidé de se lancer dans la vente. Au lieu de discuter tout simplement avec les proches, on a décidé de se lancer dans la vente, d'utiliser ces canaux pour pouvoir vendre. Alors, pourquoi faut-il vendre sur les réseaux sociaux? Ok, il faut dire que, vous savez, quand on est commerçant, quand on est une entreprise, on s'installe là où il y a de la clientèle. Par exemple, prenons l'exemple d'une chaîne de restauration, par exemple, elle va s'installer dans une zone commerciale, c'est-à-dire dans une zone où il y a des personnes qui travaillent, qui auront envie de manger. Maintenant, voilà, avec les nouvelles technologies d'information et de communication, les entreprises ont constaté qu'il y a plus de personnes actuellement connectées sur les réseaux sociaux. On dit que Facebook, si Facebook était un pays, il serait en fait le pays le plus peuplé du monde. Vous voyez, donc les gens sont connectés, les gens sont actifs sur les réseaux sociaux. On dit aussi que les gens passent 4 fois plus de temps sur les réseaux sociaux
que devant leur téléviseur. Ça, c'est une étude américaine qui l'a prouvé. Donc, les gens sont connectés, les gens sont en ligne. Maintenant, les entreprises, ceux-là qui veulent vendre leurs produits, doivent être en contact de ceux-là qui veulent acheter. C'est pour cela qu'il faut qu'ils créent une identité, ils créent leur compte sur les réseaux sociaux pour être en contact avec ces derniers et partager les informations, partager leurs nouvelles, leurs produits avec ces utilisateurs. Parfait. Alors, quelles sont les 2 premières choses à faire quand on veut se lancer dans la vente sur les réseaux sociaux? Donc, la première chose qu'il faut faire déjà, c'est de créer son compte sur les réseaux sociaux. D'accord. Il y a certaines personnes qui commettent cette erreur et ils commencent par vendre depuis le compte personnel. Or, c'est totalement différent. Okay. C'est une erreur qu'il faut absolument éviter. Donc, il faut créer un compte entreprise. Parfaitement. Super. Et il y a maintenant les différents réseaux sociaux permettent maintenant donnent la possibilité de créer des comptes professionnels. Par exemple, WhatsApp a développé récemment son WhatsApp Business. Là, il y a une multitude de fonctionnalités. Instagram, quand vous avez Instagram, vous avez la possibilité de créer un compte Instagram professionnel. Et cela donne beaucoup d'avantages. Donc, la première chose déjà, c'est de créer son compte professionnel. Quelle est la deuxième chose à faire quand on veut se lancer dans la vente sur les réseaux sociaux, après avoir, bien sûr, créé un compte professionnel de sa société? Donc, voilà, la deuxième chose, c'est de choisir en fait sur quel réseau social on veut se lancer. Parce qu'il y a plusieurs réseaux sociaux, comme nous l'avons dit, mais si vous vous lancez sur tous les réseaux sociaux, vous allez être épuisé, à moins que vous avez une équipe, vraiment une grande équipe qui travaille avec vous. Donc déjà, vous devez cibler, maximum c'est 3 pour ne pas trop vous épuiser. Bon, qu'est-ce que vous nous conseillerez en tant que réseau? Facebook? Oui. Bon, il y a la base, WhatsApp, pour discuter avec WhatsApp. Maintenant, il y a Facebook, Instagram. Il faut dire que sur Instagram, les utilisateurs, c'est des personnes qui sont assez jeunes, entre 16 ans, 25 ans pour la moyenne. Et c'est des gens, sur Instagram, les contenus qui sont beaucoup plus intéressants, c'est des contenus des photos. Des photos de haute qualité qui vont montrer votre entreprise et tout. Sur Facebook, c'est une population, bon, il y a la population jeune, également la population, les adultes jeunes, également qui sont actifs sur Facebook. Donc, vous pouvez choisir entre, bon, WhatsApp c'est la base déjà, on est d'accord, entre Instagram ou Facebook. Mais vous pouvez également vous lancer sur les 3 à la fois. D'autant plus qu'actuellement WhatsApp donne la possibilité, donc je dis Facebook donne la possibilité maintenant de partager directement vos contenus sur Instagram depuis son application Suite Business, oui. Ah, ça, je ne savais pas par contre. Donc, quand je crée une entreprise, une page professionnelle sur Facebook, Facebook a la possibilité de partager donc mes contenus sur mon Instagram. Oui, parfaitement. Vous allez créer le compte Instagram professionnel, vous allez relier les deux, les associer, et maintenant, tout se passe depuis une application, l'application Suite Business de Facebook. Donc, vous publiez sur l'application en question, vous avez la possibilité de cliquer et de faire passer ce contenu sur Instagram aussi en même temps. Et vice-versa. Ok, d'accord. Alors, moi, j'aurais bien aimé qu'on aille dans les moindres détails. D'accord. Maintenant, quel type de contenu il faut mettre en fait, dans sa vente? Et là, je vous donne par exemple l'exemple d'une entreprise. Je pense, moi, par exemple, je vends des draps et des rideaux. Voilà. Quel type de contenu je dois mettre sur les réseaux et à quelle fréquence? Voilà, il faut le faire. Voilà. Donc déjà, quel type de contenu? Il faut savoir que si tous vos contenus, tous vos messages disent aux personnes d'acheter, cela va les fatiguer et ils vont se désabonner ou bien se désinscrire. Donc, ce que les gens aiment, ils aiment qu'on leur apporte de nouvelles notions. Ils aiment qu'on leur enseigne des choses. Déjà, vous pouvez peut-être les enseigner sur les effets plus ou moins néfastes des rayons solaires. Bon, il faut dire que les rayons ne sont pas si néfastes que ça, mais vous pouvez trouver des arguments instructifs pour partager avec eux, par exemple, comment tenir sa chambre propre, comment tenir sa chambre aérée, comment bien prendre soin de ses linges. Vous leur apportez des contenus instructifs. Cela va les amener à vous suivre. Maintenant, après, à vous suivre et à être abonnés à vous. Maintenant, après, vous pouvez leur maintenant faire passer des contenus maintenant pour leur rappeler qu'il faut acheter parce qu'il faut bien vendre pour faire des recettes. Bien sûr. Voilà, exactement. Maintenant, par rapport au timing, il ne faut pas publier tout le temps. Parce que si vous publiez tout le temps, les gens, à un moment donné, ils seront fatigués, ils seront épuisés. Vous allez accumuler le flux d'actualité, ils vont se désabonner. Donc, vous devez avoir une fréquence dans les publications. Et aussi, vous pouvez publier également en fonction des périodes d'activité
de vos prospects. Par exemple, si vos cibles, c'est les personnes qui travaillent, donc qui sont des salariés. Bon, moi, je dis forcément, moi, mon cas, il faut papa et maman qui achètent les draps pour les enfants et pour eux, maintenant, c'est d'abord les personnes qui travaillent et qui ont une source de revenus. Voilà. Et surtout, les gens qui aiment dormir ne serait-ce qu'en petit confort. Voilà. Qui peuvent s'acheter des draps textiles d'une certaine qualité. Voilà. Donc, c'est ceux-là, ma cible, par exemple. Voilà, donc parfaitement. Donc, on sait que ces personnes-là, ils iront au boulot, par exemple. Donc, si vous publiez sur votre compte Instagram ou Facebook à 8 heures, ils ne pourront pas voir parce qu'ils seront au boulot. Donc, vous pouvez publier aux heures de pause, par exemple. Entre 14 heures, maintenant qu'il y a les horaires maintenant du travail, entre 13 heures et 14 heures. Et 14 heures, vous publiez. Super. Et vous êtes sûr que les gens vont voir. Et si les gens sont connectés au moment où vous publiez, plus les gens vont voir, plus les gens vont liker, Facebook, l'algorithme de Facebook aura tendance à montrer à davantage de personnes. Vous voyez un peu, vous pouvez aussi publier ça dans la soirée, lorsqu'ils seront déjà reposés au calme, en train de se promener dans leur flux d'actualité Facebook et tout. Donc, vous pouvez, en moyenne, minimum 2 publications par jour, de façon Donc, fréquente. On peut faire une publication journalière. Oui, on peut faire une publication journalière. D'accord, ok. Publication journalière, on peut le faire également tous les 2 jours, par exemple. Oui, tous les 2 jours, mais il faut que cela respecte une fréquence bien donnée. Ok, pour les habituer à une certaine fréquence. Exactement. Mais est-ce qu'il y a des inconvénients si on publie à l'hebdomadaire? Bon, si vous publiez à l'hebdomadaire, les gens, vous n'allez pas accrocher votre audience. Parce que vous n'êtes pas seul sur les réseaux sociaux. Il y a plein d'entreprises actuellement qui sont sur les réseaux sociaux. Et les gens, la publicité, c'est quoi? Plus les gens voient quelque chose, plus cela reste dans leur tête. Il y a ce qu'on appelle le neuromarketing. Actuellement, qu'est-ce qui fait qu'on achète tout le temps du Coca-Cola? C'est parce que on voit Coca-Cola partout, par exemple. Donc, plus on voit une entreprise, plus on voit une marque, plus on se familiarise à cette marque-là et on s'y adhère, on a envie d'acheter le produit. Donc, si vous laissez votre place, d'autres personnes vont l'occuper. Et vous allez revenir, ce sera difficile pour vous de récupérer cette place, en fait. D'accord. Alors, j'ai bien envie qu'on parle de comment créer son compte Facebook professionnel. Mais on va plutôt laisser ça pour la prochaine fois. On va donc, la prochaine fois, vous montrer le petit processus, bien sûr résumé sur comment créer un compte professionnel en ligne. On va commencer d'abord par Facebook et après vous allez nous montrer comment faire suite Facebook, c'est ça? Oui, suite Facebook. Voilà, suite Facebook. Donc la prochaine fois, prenez le rendez-vous pour les entreprises naissantes, ceux qui sont déjà là, qui veulent donc entreprendre sur les réseaux sociaux. Comment vous pouvez créer votre compte Facebook à partir de votre smartphone tout simplement et comment maintenant mettre les publications et faire le boostage parce que ça également c'est très important. Merci beaucoup. Credo Bignon-Abalo, il est marketeur digital certifié Google. C'était donc comment apprendre à vendre efficacement sur les réseaux sociaux. Vous le savez très bien, petit récap, il faut déjà créer un compte, choisir les réseaux sociaux au moins 3, vous avez dit, au plus maximum 3 réseaux à choisir pour pouvoir vous lancer et maintenant y mettre du contenu. Quel est le contenu que vous voulez mettre dans votre application, sur votre site de vente et sur quel timing? Vous pouvez faire des publications journalières, au plus 2 par jour ou bien une tous les 2 jours. Mais les publications à l'hebdomadaire la publication hebdomadaire n'est pas très conseillée parce que vous n'êtes pas seul sur le marché. Donc, il faut habituer les clients au neuromarketing. Merci beaucoup à vous et on va se retrouver donc de l'autre côté de la régie. Ce sera pour la publicité avec Newland Électronique. Son intérieur avec de l'électroménager de qualité à des coûts compétitifs, c'est profiter de la grande promotion offerte par Newland Electro. Différents packages d'appareils électroménagers à des prix complètement bas. Newland Electro, c'est une panoplie d'appareils utilitaires, congélateurs, réfrigérateurs, postes télé, micro-ondes, lave-linge et bien d'autres. Allez, profitez vite de cette grande promotion. Newland Electro est à Védoko Carrefour La Vie en face de la station JNP. À Godomé Échangeur à côté de la SBEE. Téléphone 97 55 51 66. Newland Electro, le meilleur de l'électroménager au Bénin. Alors, Made in Bénin à présent, quelles sont les créations qui ont l'identité béninoise? Et bien sûr, un jeune béninois a créé des toilettes mobiles
pour Béninois, créé par un Béninois. Et c'est très utile. Actuellement, il est là sur le marché. Il a besoin de nous, il a besoin de vous, il a besoin également de la volonté politique et du développement pour que ça puisse marcher. Je vous propose un bref résumé du projet PPP. Technicien en électricité industrielle et en climatisation industrielle, Herman Benognon Ahochima est le concepteur et l'inventeur de toilettes mobiles. Un projet qui vient dans l'unique perspective de permettre aux populations de satisfaire leurs besoins naturels partout et en tout lieu. Le projet consiste à mettre des toilettes dans un bus facile à déplacer, n'importe où, qui remplissent les conditions, même au-delà des conditions des toilettes de chez nous, c'est-à-dire à la maison, des toilettes modernes à la maison. C'est-à-dire une toilette qui, dans ce local, vous avez accès à une bonne pression d'eau pour vous laver la main et pour laver le pot. Vous avez la ventilation, vous avez l'aération, vous avez l'extraction. Tout ça alimenté par des panneaux photovoltaïques qui sont montés sur le toit. Et ce projet m'est venu en tête un jour quand j'ai besoin de détecter, quand j'ai besoin d'aller aux toilettes en ville et je n'ai pas trouvé quelque part où faire mon besoin aussi rapidement. C'est là que j'ai pensé à ce projet. 10 ans déjà que le jeune entrepreneur a eu l'idée d'inventer ce joyau qui vient simplifier le quotidien de tout un chacun. Toilette mobile est en réalité une fourgonnette aménagée pour se conformer aux exigences d'une toilette normale. Elle est conçue avec des matériaux minutieusement choisis pour garantir le confort de son utilisateur. Dotée d'un système électrique provenant de l'énergie solaire, Toilette mobile se veut respectueuse de l'environnement. Alors ici, c'est le compartiment urinoir des hommes. 3 hommes peuvent uriner en même temps et au même moment. Vous savez, pour les hommes, c'est pas difficile d'être à côté et chacun s'occupe de son besoin et le problème est réglé. Donc 3 hommes peuvent uriner directement dans ces pots que vous voyez. Donc, ça passe par ce tuyau pour rentrer dans ce bocal, le pot en fait. Donc, pour nos amis musulmans, il y a quand même un robinet pour qu'ils puissent laver après avoir fait leurs besoins. Et le fourgon comporte 5 compartiments, 5 cabines. Et chaque cabine est composée de cette manière. Une porte coulissante. J'ai fait ça en matière flexible parce que les conditions ne permettent pas qu'on ait une porte qui s'ouvre comme les autres portes ordinaires. Donc, j'ai trouvé un seul moyen de quand même mettre une porte. Nous avons un clapet à l'intérieur. Et pendant que vous décriquez, pendant que vous faites votre besoin, le clapet est fermé. Ça vous empêche de voir l'intérieur du pot. Et ça empêche aussi qu'une grande quantité d'odeur remonte pour vous voir, en dehors de l'extraction que nous avons mis. Donc, et quand vous finissez votre besoin, vous voyez, quand j'actionne, ça ferme le clapet. Donc quand vous finissez votre besoin, vous fermez le couvercle et le clapet s'ouvre pour faire tomber les déchets à l'intérieur du pot. C'est après ça que vous pouvez tirer sur ce robinet rotatif qui envoie de l'eau. Vous voyez, ça envoie de l'eau pour arroser. Équipé d'un système de nettoyage facile à utiliser, Toilette mobile garantit une parfaite propreté de ses toilettes. La vision du jeune entrepreneur est de mettre son invention au service de la population afin de participer au maintien de la propreté des villes. Eh bien voilà donc production béninoise produit par un Béninois et on dit merci donc à ce jeune Béninois pour cette initiative. Donc volonté politique et personnelle, individuelle qui a
envie d'accompagner, parce qu'il est d'ailleurs dans le besoin, d'accompagner pour réaliser plus de toilettes mobiles que possible pour nous permettre, donc quand on est en ville, voilà, on aura donc un endroit propre et approprié pour pouvoir faire donc en toute sécurité, en tout confort les besoins. On passe à présent à la partie art et mode. On reçoit donc pour vous ce matin Ulrich Freitas. Il est artiste plasticien. Voilà, c'est ce qu'il sait faire de mieux. Artiste plasticien, il nous parlera aujourd'hui de l'importance de la mode dans la société. Beaucoup de gens disent que l'art, c'est pour les gens qui sont riches. Alors, est-ce que vous n'avez pas envie d'être riche? Si oui, commencez à vous intéresser à l'art, à tout ce qui est artistique. Bonjour Ulrich, comment ça va ce matin? Ça va, merci. Enfin, ah mais ça n'a pas été facile quand même. Pas vraiment. C'est aussi compliqué de voir les artistes. Oui. Mmh. Oui, parce qu'on tout est cas- très souvent occupé. En tout cas, j'ai fait l'expérience. La dernière fois, dans mon métier, à moi, on a eu l'occasion de voir comment dessiner un loup sur la pleine lune. Voilà. Et j'ai assisté donc à cette réalisation artistique en live. Et bien aujourd'hui, je l'ai en chêne et en or, en diamant et en bronze, pour nous parler de l'importance de l'art dans la société. Alors, dis-nous déjà, qu'est-ce que c'est que l'art? Oui, l'art, c'est la façon dont l'on transmet ses sentiments à travers un objet. D'accord. Je prends un exemple. Je prends cette feuille-là qui est D'accord, devant cette vous. feuille. Oui, et puis j'ai juste envie de transformer la feuille en une femme, en une petite jeune femme. Je D'accord. pense que facilement, ça peut être fait. Et quand D'accord. quelqu'un verra la finition, la personne va se dire « Ah, mais ça, c'est de l'art. Comment l'artiste est arrivé à faire un truc de genre ?» Donc, voilà un peu ce qu'on appelle de l'art. D'accord. Donc, tout se passe pour les artistes dans la tête Oui, dans la tête et dans D'accord. la méthode. et dans la méthode. Oui. Ah, déjà. Alors, quels sont les types d'art que vous pouvez nous citer ici rapidement? Oui, il y en a plusieurs. Mais déjà, moi, je vais vous citer peut-être trois. Il y a par exemple le body painting. C'est un style d'art. Ok, ça consiste à quoi? Ça consiste à faire passer un message à travers le visage que Lionel da Vinci fait par exemple. Ok, d'accord. On en profite pour lui faire un gros coucou. Oui, à part ça, il y a le graffiti. Le C'est un graffiti. style d'art, c'est un type d'art aussi. Et puis D'accord. à travers le graffiti, les gens ont tendance à croire que le graffiti c'est pour les délinquants, Les délinquants, un les truc gens de qui genre, ne mais les non. bons à rien, Oui, les gens qui mais n'ont pas nous- d'avenir. Oui, mais nous, entre jeunes, artistes à Cotonou, on a essayé quand même de faire toujours passer un message, de faire passer un message à travers le graffiti qu'on fait à Cotonou. Il y a également le recyclage. Le recyclage, et sinon, bon, l'art métallique. L'art métallique. L'art métallique D'accord. que font déjà pas mal de personnes, et un peu comme le doyen d'Almeida. D'accord. Alors, Voilà un peu. en quoi consiste l'art métallique? L'art métallique consiste à recycler les objets en métal et à leur donner une forme D'accord. pour pouvoir faire passer un message. D'accord. Mais vous, aujourd'hui, Oui. on va parler duquel de ces Oui. arts-là? Aujourd'hui, on va parler de la peinture, de l'art la plastique. peinture, Oui. qui est également une autre forme. Une autre forme d'art. d'art, oui. Et D'accord. la peinture, comme on le dit, c'est l'expression de ses sentiments, Tout simplement. tout simplement, oui. D'accord. Parce que En- tu ne peux que peindre ce que tu ressens avec la peinture. D'accord. Alors, Voilà un peu. quelles sont les caractéristiques Oui. qu'un artiste peintre doit absolument avoir? Oui, un artiste peintre doit être original, il doit être lui-même, il ne doit pas vouloir copier quelqu'un. Il doit au jour le jour réfléchir à quoi faire sortir de nouveau, quelque chose que les gens n'ont pas encore vu sur le marché. Un artiste peintre ne doit pas se laisser abattre par les commentaires des gens tels que Nord et au Bénin, l'art, ça ne prend pas, donc tu ne peux pas vivre par exemple de ce métier au Bénin, non. Parce qu'à la base, ce n'est pas un métier qu'on apprend. Oui, à la base, ce n'est pas un métier qu'on apprend parce que moi, je dis toujours, l'art, pour être artiste, c'est un don que Dieu te donne. D'accord. Maintenant, avec le temps,
tu peux aller maintenant te faire former pour avoir un peu les codes de l'art et tout. D'accord. Alors, l'art, on en parle et on en parle. Mais est-ce que l'art a une importance dans la société? Est-ce qu'il a un rôle? Si oui, lequel ou lesquels? Oui, l'art a plusieurs rôles dans la société. Moi, par exemple, parce que je vais parler de mon cas, par exemple, la plupart de mes œuvres parlent des faits réels de la société, parlent des faits de la nature, un peu comme quelques toiles qui passent déjà. Vous allez voir, il y a les enfants de rue que j'ai peints, il y a la photographe. Voilà, là par exemple maintenant, je parlais de l'espoir. Vous voyez, il s'agit d'un enfant de rue qui croit quand même en ses rêves et le visage exprime déjà ce sentiment de l'espoir. Et pourquoi le noir? Oui, le noir parce que c'était le style d'art que moi je voulais, j'ai choisi. Vous allez remarquer un peu que j'ai fait du collage, ça c'est deux styles, j'ai fait du collage et de la peinture là, le collage des romans. Donc enfant, il y a des pages de romans. Voilà, que j'ai collé et qui parlent aussi déjà de pas mal d'histoires. D'accord, donc en fait, ça c'est du... c'est un collage, c'est du collage, oui. J'ai fait du collage et de la peinture acrylique. D'accord. Et après, j'ai peint également les enfants de rue que vous voyez, tout joyeux. C'est une façon pour moi de faire comprendre que les enfants de rue aussi ont droit d'être heureux. Vous voyez un peu. Donc, je pense qu'il y a aussi une autre toile que j'ai peinte et ça parlait de la jeune photographe qui pleurait. Vous voyez un peu. Parce qu'aujourd'hui, moi, ma remarque est que tout le monde se lance à la photographie. Mais moi, je pense que la photographie, déjà, c'est de l'art. Et à travers ton art, il faut pouvoir faire passer un message. Et là, la jeune photographe, vous voyez, avec son appareil dans la main, elle coule les larmes, juste parce que pour elle, la photographie ne doit pas être seulement un gagne-pain. Non, c'est d'abord un art à travers lequel il faut faire passer un message. Donc voilà un peu. Et pas mal d'œuvres. Moi, je parle aussi de la femme, de la mère au foyer, un peu comme le gros tableau qui vient de passer. Et sur ce tableau-là, il y a une mère qui donnait, qui éduquait ses enfants et qui demandait un peu à ses enfants que, bon, voilà, dans la vie, il faut se battre pour pouvoir atteindre le sommet. Il ne faut pas se laisser à la facilité, il faut vraiment courir. Donc voilà un peu. Moi, mon art, voilà un peu les sujets que j'aborde avec mon art. C'est pas un truc. On peut dire que l'art guérit les maux de la société. Oui, pourquoi pas. Parce que déjà, il y a aussi l'autre côté qui m'est très important. Et ce n'est pas seulement la vente de mes œuvres qui m'intéresse, non. Moi, je dis quiconque vient et qui voit moi mes œuvres doit pouvoir ressentir automatiquement quelque chose en lui. Une décharge électrique, doit comprendre que énergétique. Oui, voilà un peu. C'est pas forcément la vente, non. Quand quelqu'un qui vient, qui voit mon œuvre, doit pouvoir ressentir quelque chose. Ça, il doit comprendre que oui, l'œuvre devant laquelle il se trouve l'a fait changer un peu d'avis en fait. Oui. Ça est très intéressant. Alors, moi le côté qui m'inquiète, je ne sais pas, les gens de l'outre-mer ont la facilité d'avoir des œuvres d'art chez eux. Mais ici, pourquoi on n'en a pas? Pourquoi on n'a pas cette culture d'avoir une toile chez nous à la maison? Oui, parce que la première réponse, c'est que est-ce que les gens étaient déjà habitués à acheter une toile et à mettre chez eux? Non, pas vraiment, sauf ceux qui sont restés un peu à l'extérieur et qui connaissent un peu la chose. Maintenant, à part ça, moi, l'une de mes... comment on appelle l'une de mes démarches, c'est amener les gens à aimer ce que je fais. D'abord, à aimer ce que je fais, à pouvoir acheter selon leurs possibilités d'achat. Ce n'est pas forcément, les gens disent, ah non, pour avoir une œuvre d'art, il faut avoir des millions. Non, c'est pas ça. Moi, j'amène d'abord la personne. Par exemple, si j'ai mon œuvre qui coûte peut-être 800 000 et que la personne est intéressée, que la personne n'a pas l'argent en même temps sur lui, je peux proposer à la personne, ah ok, l'œuvre est chez moi, tu vas me dire la façon dont tu vas payer et quand tu vas finir de payer, tu pourras récupérer ton œuvre. Ce n'est pas un truc où genre, tu viens cash avec l'argent et puis tu achètes. Ah d'accord. Un peu. Donc c'est moi ma méthode de faire aimer la chose aux gens et d'amener les gens maintenant à acheter
l'œuvre et à installer l'œuvre chez eux. Mais c'est que vous nous encouragez hein, à en Oui. acheter. Moi, j'adore les œuvres d'art, j'aime tout ce qui est artistique. Et peut-être je vais déjà commencer à passer mes Il n'y a commandes. pas de souci. Alors, pour terminer, quel est donc l'avantage pour une personne d'avoir les œuvres artistiques chez elle? L'avantage, qu'est-ce qu'on y gagne? Parce qu'après, on dit, mais si c'est là, à quoi ça me sert? Qu'est-ce que je trouve dedans qui me dit, ouais, je tape du poing sur la poitrine, j'ai une œuvre d'art chez moi? Moi, je dis souvent que l'art rend heureux. La rend Oui, heureux. l'art rend heureux parce que quelqu'un qui, par exemple, rentre de chez lui tout fatigué parce qu'il a un petit souci et que, par exemple, il a peut-être une œuvre d'art accrochée chez lui au salon. Oui. Et il rentre une fois, sa femme lui fait à manger et tout. Et puis après, il est là. Et tout d'un coup, il pense à ce problème qu'il a. Voilà qu'il regarde vite fait son œuvre accrochée dans le salon. Ça doit forcément lui donner un petit sentiment d'abord. Wow. Ça, là, c'est une obligation. Donc, je dis souvent, ce n'est pas l'art, c'est pas un truc du genre, c'est pas un objet où il faut juste dépouiller chez soi. Il y a l'autre côté business aussi qui se trouve dans l'art. C'est parce que beaucoup ne comprennent pas. Sinon, ceux qui le savent bien. C'est un peu comme les, comment on les appelle, les collectionneurs d'art. Vous voyez un peu, eux, ils achètent le truc, c'est là, mais ils revendent ça à des prix énormes. Quelqu'un qui achète, par exemple, qui pense que là, un tableau n'a aucune valeur, mais la personne se trompe parce qu'un tableau qu'il a payé, par exemple, à 100 000, peut-être, ça dépend de sa liste de contacts. S'il est entouré de des personnes qui s'y connaissent effectivement, lui a payé son œuvre à 100 000. Après 6 mois, 7 mois, il peut revendre facilement son œuvre à 1 million, 2 millions. Tout dépend de qui l'entoure. Voilà Donc, qui a vu cette œuvre? Voilà. Et si la personne aime vraiment? Et si la personne aime vraiment. Ouais. Voilà un peu. Donc voilà, moi je dis souvent aux gens que moi, mon œuvre n'est pas, mes œuvres ne sont pas des œuvres où on achète et puis on va poser où on veut. Non. Ah ouais, en Non. plus. Hein. Oui. Il faut déjà apprendre à aimer la peinture. Il faut déjà apprendre à aimer l'art. Ce n'est pas un truc où tu viens seulement et puis tu prends et puis tu vas te déposer où tu veux. Parce qu'il y a aussi ce côté-là. Un artiste ne doit pas vendre son œuvre à n'importe qui ou à n'importe quel moment. Il y a aussi ce côté-là qui est intéressant dans la chose. Très spirituel également, le côté d'art. Merci beaucoup, Ulrich Freitas, artiste peintre, artiste plasticien que nous avons reçu donc sur cette émission Shop & Shop dans la rubrique mode et art. En tout cas, on en a appris assez sur la mode et sur comment l'utiliser, quand est-ce qu'il faut l'utiliser, qui peut utiliser, les avantages et surtout les différents types d'art qui existent. Alors si vous êtes en féru d'art, vous avez envie d'avoir de la vivacité, de l'énergie chez vous. Vous avez envie de rentrer à la maison et regarder votre toile que vous avez achetée et sourire, eh bien, optez, rentrez dans la danse, faites comme nous, voilà. Alors, on va faire un dernier tour de table avant de partir avec Credo Billon à Ballot. Alors, un dernier tour pour terminer. Un dernier mot, voilà. Je remercie tous les téléspectateurs qui nous ont suivis et je lance un mot pour les différents entrepreneurs qui décident de se lancer sur les réseaux sociaux. Nous avons remarqué actuellement que beaucoup de personnes se lancent dans le boostage. D'accord. Et ils boostent, mais il faut dire que si vous créez un compte, il faut commencer par juste pas booster. Vous allez peiner avant de faire des ventes. Il y a un travail de fond qu'il faut faire. Et c'est par là qu'on a commencé aujourd'hui. Et par la suite, nous allons apporter beaucoup plus d'explications. Et tout cela vient directement de mon expérience à travers les différentes entreprises que j'ai lancées. Il ne faut pas dire que j'ai juste suivi une formation et tout. C'est mon quotidien, ce que j'ai fait depuis 3 ans. Donc, depuis 3 ans, je crée des entreprises en ligne. Et l'entreprise sur laquelle je travaille actuellement, précisément, c'est mon entreprise Sika Maquette. Nous avons désormais une maquette. Après, vous allez passer au service commercial si vous parlez sans problème. Je blague. Alors, en tout cas, la partie de boostage, on va en parler dans le prochain numéro. Donc, prenez absolument le rendez-vous pour la séance prochaine. On va parler du boostage.
les avantages et les inconvénients. Merci beaucoup, Je vous Credo en prie. Guillon Abalo, marketeur digital, chef d'entreprise en ligne et puis certifié Google. Alors, Urus Freitas, un mot pour terminer. J'ai un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis. D'accord. Et en cas de besoin, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'atelier Freitas. Tout C'est simplement. très important. C'est très important. En tout cas, moi, c'est ma référence. Depuis un bon moment, j'ai vu ce qui se fait. Un cadre vraiment cool, un soft. Quand vous rentrez dedans, il y a une énergie qui vous accueille. Vous avez envie de rester, même pas envie de partir. Donc, faites un tour à Freitas et vous voulez en savoir plus, bah écoutez, appelez-moi, hein, je suis désormais leur manager. Merci à toutes et à tous. Merci à toute l'équipe de la réalisation. Igor Routondi est resté à la réalisation. Et puis au son, il y avait Gaëtan. On se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez surtout pas la rediffusion de cette émission demain dimanche à partir de 10h00. 90 00 16 15 90 00 16 15. C'est le numéro du service commercial. Vous êtes entreprise, vous avez une marque, vous avez des produits à vendre. Eh bien, cet espace est pour vous. Approchez-vous de nous sur Eden Télévision dans l'émission Shop and Shop pour vous faire voir, vous faire entendre et surtout faire parler et faire vendre vos marques, vos produits et vos entreprises. On se retrouve à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et bye bye.